Une tempête plus grave que prévu, avec plus de 60 cm de neige par endroit. Jonas a fait au moins 16 morts et continue de paralyser plusieurs grandes villes de la côte est des États-Unis, dont New York et Washington. Des conditions météo extrêmes qui ont fait au moins un heureux, Tian Tian, le panda du zoo de Washington. Les températures devraient repartir à la hausse et le soleil revenir dans les prochains jours. François Hollande en visite pour 3 jours en Inde, une visite dominée par l'agenda économique. Le chef de l'État va en effet tenter de confirmer la vente de Rafale à la première démocratie du monde. La commande avait été passée en avril 2015 lors d'une visite à Paris du Premier ministre indien Narendra Modi. Stupeur et émotion dans une maison de retraite de Seine-et-Marne. 3 jeunes filles mineures ont filmé les violences et brimades qu'elles faisaient subir aux résidents avant de les diffuser sur les réseaux sociaux. Pas moins de 33 vidéos ont été ainsi postées. Les stagiaires âgés de 16 et 17 ans ont été mis en garde à vue pour violence en réunion. 9 700 000 Portugais appelés aux urnes pour élire un nouveau président. Marcelo Rebelo de Sousa, ultra favori, devrait être élu dès le premier tour. Il est crédité de près de 55% des voix par les sondages. Seul inconnu, le taux d'abstention traditionnellement élevé lors des scrutins présidentiels. Un contrat portant sur 114 Airbus, c'est ce que l'Iran compte signer cette semaine lors de la visite à Paris de son président Hassan Rouhani. Il s'agit de la première annonce commerciale d'envergure depuis la levée des sanctions. Le montant et la durée du contrat n'ont pas été précisés.